vous commencez? Bien, bonjour à toutes et à tous. Là aujourd'hui, donc nous sommes vendredi, donc l'arrêté est exécutoire depuis ce matin 9 h. L'arrêté de mise en sécurité de cet immeuble, donc le Carrare, pour lequel j'ai pris 2 arrêtés lundi, en raison du danger de mort permanent qui m'a été signifié par un expert lundi. Aujourd'hui, notre travail est de prendre soin de l'ensemble des locataires de cet immeuble le Carrare, qui sont reçus par les services du Centre communal d'action sociale de la ville d'Échirolles pour la poursuite du diagnostic social et la mise à l'abri, le relogement donc dès ce soir de l'ensemble des occupants. Combien ont été pris en charge exactement ce matin ? Alors là, on a une vingtaine de personnes à recevoir. Donc nous sommes sur des personnes isolées pour la grande majorité des appartements, puisque c'est essentiellement des studios, hein, je le rappelle, dans cette copropriété. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé de partir ce matin ? Non, tout se passe bien, tout se passe sereinement. Ce matin, l'évacuation se passe sereinement. Je remercie d'ailleurs l'ensemble des services de la ville, l'ensemble des services de l'État aussi, pour l'accompagnement. Ça nous tenait à cœur avec monsieur le préfet à ce que les choses se passent bien, qu'on prenne soin aujourd'hui de l'ensemble de ces locataires. Où est-ce qu'ils vont aller et pour combien de temps ils sont pris en charge ? Alors pour l'instant, ils sont pris en charge par les services de l'État que je remercie. Ils auront une chambre d'hôtel donc mise à disposition dès cet après-midi jusqu'à mardi. Et mardi, la commune d'Échirolles prendra le relais pour la suite du relogement. Et nous travaillons également avec les bailleurs sociaux pour un relogement plus durable derrière. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que c'est du mieux pour ces habitants et habitantes. Aujourd'hui, on les met en sécurité. Puisqu'il y avait un risque électrique, je le répète, avec un danger de mort permanent, que nous avons un point de trafic de stupéfiants à son pied. Et aujourd'hui, nous mettons en sécurité l'ensemble des locataires de cet immeuble Carrare. Est-ce qu'on évacue tous les immeubles qui ont un panneau électrique défaillant comme celui-là ou... Quand c'est signifié à un maire tel que ça a été fait lundi par ce rapport, bien évidemment. Quand un expert rend un rapport avec danger de mort permanent sur l'immeuble, bien sûr qu'on évacue. La question des évacuations d'immeubles, ça arrive quasiment quotidiennement en France, hein, sur plein d'aspects différents. Ça peut être la fragilité du bâtiment, ça peut être des défauts d'installation électrique, ça arrive quasiment quotidiennement. Vous le répétez, ce n'est pas une capitulation face aux dealers. Absolument pas, ce n'est pas une capitulation du tout, c'est tout le contraire qui est fait. Aujourd'hui, on met en sécurité en premier lieu, je le redis, sur des questions de sécurité de ce bâtiment, mais bien évidemment, le sujet suivant est le traitement de ce point de deal. Vous avez dit logement à plus long terme, ça veut dire que dans 3 semaines, ils ne reviendront pas dans l'immeuble? Écoutez, pourquoi je parle de relogement dans des logements sociaux? Parce que on s'est rendu compte lors du diagnostic social qu'un certain nombre d'entre eux, des locataires, étaient en attente de logement social, souhaitaient partir de cet endroit. Voilà, donc on les accompagne bien naturellement. Là, on va au cas par cas. Et je remercie encore une nouvelle fois les services de la ville, hein, parce qu'on accompagne individuellement chacune des situations. Ce matin, il y avait beaucoup de copropriétaires qui étaient très en colère et qui avaient un sentiment d'abandon. Alors, beaucoup, je ne dirais pas ça, parce que la grande majorité, on va relativiser. Nous avons un immeuble avec 82 appartements. Aujourd'hui, la grande majorité des propriétaires nous remercient quelque part, hein, de ce qu'on est en train de faire. Bien sûr, il y a un risque de perte de loyer, mais ils comprennent la situation. Vous avez vu l'état de l'immeuble, il fallait agir et ils nous remercient aujourd'hui de l'action qu'on pose. Parce qu'il faut que ce bâtiment retrouve des conditions de sécurité qui soient dignes pour toutes et tous. Et je rappelle aux propriétaires véhéments que c'était aussi de leur responsabilité, hein, pénale, sur les questions de sécurité. Aujourd'hui, ils demandent de l'aide. C'est peut-être à vous, monsieur le préfet, de répondre sur cet aspect-là, mais ils demandent quelle aide financière peuvent leur être apportée, qu'est-ce qui peut être fait pour les aider, eux, à prendre en charge les travaux qu'il va falloir mener dans cet appartement, dans ce bâtiment. Non, mais là, vous êtes sur du droit privé. Moi, je vais répondre à votre question. Point de deal ou pas, cet immeuble aurait été évacué pour les raisons évoquées par madame le maire. On avait pris l'engagement il y a plusieurs mois de mettre un comité de suivi en place, à ma demande. Vous l'avez pris en charge, ce comité, pour justement déterminer l'avenir du Carrare. Le résultat, ce sont les études dont vous avez parlé qui montrent qu'il fallait évacuer. Et donc, je le répète, point de deal ou pas, cet immeuble aurait été évacué. Après ça, vous allez me dire quelle est la connexion avec le trafic, parce que en permanence, je vois des articles du style un aveu d'échec, c'est tout sauf un aveu d'échec. On met en sécurité des personnes qui étaient en danger, pas pour des raisons liées à la drogue, qui étaient en danger. Et après ça, le travail de lutte contre la drogue dans le département, et plus spécifiquement dans le secteur, ce travail que je mène avec les forces de sécurité intérieure et les collectivités, vous le connaissez, je reviens régulièrement dessus,
il est sans abattage constant, avec détermination. Et donc on continue ce travail-là. C'est-à-dire qu'il y a des opérations de police constamment ici, depuis des mois, et le trafic est ainsi perturbé et recule. Donc le travail que je mène avec le procureur, avec les forces de sécurité intérieure, n'a pas pour but d'éradiquer le trafic. En revanche, de le faire reculer, de diminuer le nombre de points de deal, ce qui a déjà été fait, et de continuer à perturber cette activité, qui est une activité totalement dangereuse pour l'ensemble de la population. Et je le redis aussi à chaque fois, je le rappelle, vous ne mettez jamais en cause les consommateurs. Regardez un peu ce qui se passe. S'il y a un point de deal, c'est qu'il y a des consommateurs. S'il n'y a pas de point de deal, c'est qu'il n'y a pas de consommateurs, mais l'inverse est évident. C'est-à-dire que dès que vous avez des consommateurs, vous avez un point de deal, c'est comme ça. Et donc les consommateurs ont une responsabilité là-dedans. Vous avez vu comment était l'immeuble? Les abords de l'immeuble? C'est inacceptable. Donc je le dis, vraiment à un moment ou à un autre, il y a une prise de conscience collective à faire. Et nous essayons avec la police, avec la gendarmerie dans son secteur à elle, la police ici, avec la mairie, eh bien, d'aller dans ce sens-là. Voilà ce que moi je pouvais vous dire aujourd'hui. Après ça, bien évidemment, j'ai une pensée pour les personnes qui ont été évacuées aujourd'hui. Je suis allé les voir tout à l'heure. Et tout est fait pour les accompagner dans une recherche soit de logement pérenne, pendant que les travaux se feront aussi ici, parce qu'après tout, l'immeuble est fermé temporairement, pour 3 semaines. C'est-à-dire pour remettre à niveau les niveaux de sécurité nécessaires. Et donc, après ça, l'avenir de l'immeuble va être revu par la mairie. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a laissé personne en difficulté. Et ce point-là est essentiel pour moi. Les services de l'État, aux côtés des services de la mairie, ont travaillé pour accompagner les personnes. Donc les gens seront relogés, les gens ont été accompagnés dignement, ont été accueillis dignement, et c'est normal, c'est la moindre des choses. Mais je peux vous dire que ceux que j'ai vus étaient bien conscients quand même que les conditions dans lesquelles ils vivaient n'étaient pas forcément optimales. Voilà. Ce délai va permettre les travaux. C'est pour vous ça. Excusez-moi. Ce délai va permettre de faire les travaux. Comment en profiter aussi pour traiter le problème du point de deal en même temps, pour faire d'une pierre deux coups? Écoutez, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce soir le bâtiment sera sécurisé et fermé, hein, parce que vous comprenez qu'il y a des éléments de sécurité majeurs qui sont posés aujourd'hui sur ce bâtiment, avec ce danger de mort permanent qui m'a été signifié. Donc plus personne ne doit rentrer dans ce bâtiment. Le bâtiment ce soir sera fermé et plus personne ne pourra rentrer. Et y compris, on traitera aussi la fermeture de cette dent creuse, de cette entrée d'immeuble, qui peut être propice à de mauvais usages sur l'espace public. Donc voilà, le sujet est traité aussi dans la sécurisation de l'immeuble. On ne laisse pas aujourd'hui cet immeuble libre d'accès pour qui que ce soit. Qui a été lancé l'expertise? Pardon? Qui a été lancé l'expertise? Alors l'expertise, c'est nous qui l'avons demandé. On en avait déjà fait au printemps, où j'avais pris des arrêtés obligeant les propriétaires à réaliser des travaux. Travaux qui n'ont pas été faits, effectués. Et comme le rappelait monsieur le préfet, nous avons fait quand même plusieurs visites cet été de ce bâtiment, où on a pu constater des dégradations nouvelles dans le bâtiment. Donc j'ai demandé à ce que soit réalisée une nouvelle expertise là à cette rentrée. Et ce rapport m'a été rendu lundi. Les dealers, ils sont toujours revenus malgré les interventions des forces de police. Qu'est-ce qui nous garantit que cette fois-ci, ils ne reviendront pas et qu'ils ne pourront pas se réinstaller? C'est une question récurrente que vous posez. Et derrière cela, généralement, ça signifie pourquoi se battre contre le trafic de drogue. Vous nettoyez tous les jours votre appartement, votre vaisselle, et bien c'est pareil. Pour un point de deal, on le bouge en permanence. Et à chaque fois qu'on le bouge, eh bien, il y a des personnes qui ne viennent pas consommer, du trafic qui se fait en moins, donc des personnes qui ne rentrent pas dans une spirale qui va les conduire peut-être faire des actes beaucoup plus graves. Et donc oui, c'est un travail constant. Et je salue d'ailleurs l'opiniâtreté, la détermination des forces de police sur ce type de sujet, qui, sans relâche, continue en permanence à lutter contre un trafic. Mais malheureusement, le règlement des comptes ne s'arrête pas pour ça. Cet été, il y a eu 10 règlements des comptes ou 12. C'est un record pour la... J'entends bien, vous dites on travaille, mais... Alors là, la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien? On attend que ça se passe. Bon, donc vous avez la réponse à votre question, c'est-à-dire que vous êtes obligé en permanence de lutter contre ces événements. Après ça, les règlements de compte que vous évoquez, se sont régulièrement produits, je tiens à le dire, dans l'histoire de Grenoble aussi. C'est pas une nouveauté. Donc n'exagérons pas les choses, remettons-nous en perspective. Et ce qui se passe à Échirolles, est-ce que ça dit aussi quelque chose de la difficulté pour l'État de gérer cette question du narcotrafic qui est quand même en train de prendre une ampleur de plus en plus considérable à travers les années? En tout cas, ce que je peux vous dire moi, c'est que depuis un an, en tout cas, le nombre de points de deal diminue. Le trafic est perturbé régulièrement. Après ça, c'est un problème national, un problème international également qui ne me correspond pas. Ce que je dis, c'est qu'au niveau local, nous menons une politique de lutte contre ce trafic et nous continuerons à la mener.
Certains propriétaires signalent, disent avoir fait des signalements de problèmes avec des dealers depuis 2015, qu'il y a des plaintes depuis 2018. Est-ce qu'il n'y avait pas des choses à faire avant? Ça ne s'adresse pas seulement à Madame le maire. Oui, mais je veux bien vous répondre sur ce sujet parce que, d'accord, ils alertent. On a réagi. Dès 2018, il y a eu toute une expertise qui a été faite sur ce bâtiment avec le référent sûreté de la police nationale. Un rapport a été remis à l'ensemble des propriétaires avec un certain nombre de préconisations, puisqu'on commençait à voir quelques petits regroupements sur cette fameuse entrée en dent creuse. Donc il y avait toute une série de préconisations. Rien n'a été fait. Moi, je le dis. Rien n'a été fait par les propriétaires par rapport à ce rapport. Donc, nous, on n'est pas resté dans l'inaction. Hein. Moi, le bâtiment de Carrare, ça doit être le bâtiment de la ville que j'ai le plus visité ces dernières années et qui a été le sujet de beaucoup de nos préoccupations ces derniers temps, quand même. Hein. Il y a l'aspect intérieur, la fermeture intérieure, il y a l'aspect extérieur. Quelles vont être les consignes données justement aux forces de l'ordre par rapport à la sécurisation du lieu pour que le point de deal ne se réinstalle pas? C'est une présence 24 heures sur 24? C'est une action opérationnelle que je ne vais pas dévoiler ici, bien évidemment, mais sachez simplement que ce point-là restera l'objet d'une attention particulière des services de police, c'est évident. Quand des propriétaires disent qu'ils veulent attaquer l'État. Et pourquoi? Par rapport, effectivement, à toutes ces années où... Vous auriez loué, des appartements dans tel état? La réponse, vous l'avez aussi. Il y a un moment, on est aussi dans un univers où il y a chacun a ses responsabilités, dans le privé, on est dans le droit privé, et on ne peut pas se permettre de louer dans n'importe quelles conditions les choses. C'est la réponse que vous faites donc aux propriétaires? Ben oui, c'est la réponse que je fais aux propriétaires, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.